Être un enfant pauvre, c'est quelque chose qui est dramatique pendant qu'on est enfant, mais c'est aussi problématique parce que ça vous suit pendant le restant de vos jours. En gros, pour le dire beaucoup trop vite, plus on est dans un milieu éduqué et favorisé, plus les parents, l'entourage, va essayer de soutenir, de stimuler à la fois la mobilité, mais aussi la mobilité intellectuelle, l'apprentissage des enfants. Il se trouve que suivant le milieu social, qui n'est pas seulement une question de classe sociale, mais aussi une question de capital social et d'éducation, eh bien, on ne va pas forcément avoir les mêmes encouragements, le même environnement, le même contexte. Ce qui fait que les inégalités, elles se créent en fait, et donc elles se reproduisent dès l'âge de 1 an ou 2 ans. Et quelque part, quand on arrive à l'école, il y a déjà beaucoup d'écarts qui se sont creusés. Et ça crée des différences majeures qui vont expliquer en partie la réussite scolaire et qui ensuite vont expliquer en partie la capacité à trouver un emploi, à se mouvoir dans notre société. La prise de conscience de la difficulté des familles monoparentales en France commence à émerger. Cependant, du côté du verre plus qu'à moitié vide, vous avez quand même une situation de contraintes budgétaires qui fait qu'on hésite à faire les investissements sociaux nécessaires sur la petite enfance, sur la jeunesse. Et puis la dernière crainte que l'on peut avoir par rapport à la capacité à avancer là-dessus, c'est que pas mal de gens pensent qu'il y a d'autres priorités. Quand on s'occupe des personnes âgées, on finance de la retraite, donc on distribue de l'argent. Quand il s'agit de financer la santé, il faut financer des hôpitaux, des médecins, et on sait plus ou moins le faire, il y a des difficultés, mais on est plutôt très bon là-dessus. Si on veut s'occuper des jeunes, si on veut s'occuper des exclus, si on veut s'occuper des petits-enfants, ce dont il s'agit n'est pas de leur donner de l'argent. Ce dont il s'agit, c'est de les accompagner, de leur apporter les services d'accompagnement, que l'on n'est pas forcément le mieux à même de faire en France. C'est aussi une culture administrative, une culture des politiques sociales qui appelle à une évolution, si ce n'est une révolution. Concrètement, la première chose, c'est un service public de la petite enfance où l'on garantisse à chaque enfant, à partir de l'âge de 1 an, qu'il va trouver une place en crèche. C'est en crèche, dans cet accompagnement de qualité, collectif, où vous avez des personnes qui s'occupent de vous, qui ont été qualifiées, qui sont diplômées, qui sont suivies, qui ont un bon environnement de travail, que vous avez les meilleures chances de rencontrer d'autres enfants, de jouer, d'apprendre les interactions, d'apprendre les valeurs de tolérance, etc. Il y a un deuxième enjeu tout à fait crucial qui sont autour des congés parentaux. Plus les congés parentaux seront partagés entre le père et la mère, plus des habitudes seront prises au sein du foyer, le père sait aussi bien s'occuper des enfants que la mère, et plus des habitudes seront prises dans l'entreprise. Et donc il faut repenser le temps de travail, l'organisation du travail, de façon à ce qu'il soit mieux compatible avec la vie familiale. Ça, c'est pour obtenir autant de chances pour les hommes et pour les femmes, autant de chances pour s'occuper à 2 des enfants plutôt qu'à une seule.